Salut à toi qui me rejoins pour ce podcast du jour, pour ce partage que j'ai envie de te faire sur un sujet précis. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner quelques tips et de te parler aussi de comment libérer ta charge mentale et te reconnecter à ton pouvoir féminin. Donc, je te souhaite la bienvenue dans ce partage que j'ai envie de te donner aujourd'hui. Parce qu'ici, j'ai envie de parler de sujets qui peuvent te toucher toi, qui me touchent moi également en tant que femme, et j'ai envie de le faire avec bienveillance et authenticité. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial et qui est souvent sous-estimé. C'est la charge mentale que tu portes peut-être chaque jour et comment tu peux te reconnecter à ton pouvoir féminin pour alléger ce fardeau et retrouver un équilibre plus sain et plus épanouissant. Est-ce que tu t'es déjà senti accablé, en train de jongler entre ton travail, ta famille, tes relations, tout en essayant de prendre soin de toi? Alors si c'est le cas, je te rassure, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on va explorer ce phénomène invisible mais bien réel qui affecte tant de femmes et surtout, voir comment tu peux commencer à le transformer. On va commencer par comprendre ce qu'est la charge mentale. Alors c'est cette accumulation de tâches, souvent invisibles mais indispensables, ces petits détails que tu dois toujours garder à l'esprit pour que tout fonctionne, que ce soit à la maison, au travail ou dans ta vie en général. L'organisation des repas, amener tes enfants à leur activité extrascolaire, participer aux réunions de parents, prendre du temps pour faire les courses, le ménage, préparer, planifier les vacances, aller au travail, supporter la charge mentale aussi et les exigences au niveau du travail et toutes les tâches en fait que tu peux avoir au quotidien dans la vie de famille, mais que ça soit aussi avec ou sans enfants. Tu vois de quoi je parle? Tu penses peut-être justement à cette liste de courses pendant une réunion où tu dois planifier le dîner en répondant à un email, où tu t'assures que tout est prêt pour demain pendant que tu es en train de faire autre chose. Tu as déjà pensé à je ne dois pas oublier de mettre les affaires de piscine pour le cours de demain. Je ne dois pas oublier d'acheter tel ou tel article pour pouvoir faire un gâteau ou un dessert. Bref, je pense que tu as compris ce que c'est la charge mentale. Et malheureusement, dans beaucoup de couples ou de familles, même quand les deux partenaires travaillent, c'est souvent les femmes qui assument la majorité de ces tâches, à la fois physiques, mentales et émotionnelles. Ça devient une charge. Alors, c'est pas juste une question de tâches domestiques. Cette surcharge constante affecte aussi ta santé mentale, ton énergie et même ta capacité à te détendre. Et si je te disais que c'est possible de réduire cette charge, de reprendre le contrôle et de retrouver de la légèreté, eh bien, on va en parler. On va déjà comprendre comment la charge mentale affecte ton pouvoir féminin. C'est pas seulement un problème d'organisation. Elle a aussi un impact direct sur ton pouvoir féminin. Quand ton esprit est saturé de tâches et de préoccupations, comment est-ce que tu peux être connecté à toi-même, à tes désirs et à ton intuition? Parce qu'on te demande souvent d'être multitâche, de tout gérer. Mais à quel prix finalement? Parce que lorsque ton esprit est constamment occupé, c'est difficile de trouver de l'espace pour la créativité, pour l'intuition ou pour te reconnecter à cette énergie féminine pour qu'elle soit plus fluide, plus douce. Et en fait, le pouvoir féminin, c'est cette force qui existe en toi, cette capacité à écouter ton corps et à être pleinement connecté à tes émotions
et à être présent dans l'instant. Mais quand on est submergé par cette charge mentale, c'est facile de perdre cette connexion. Et heureusement, il y a des moyens de la retrouver. Et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Alors, maintenant que tu comprends qu'est-ce que la charge mentale et comment elle peut affecter ton pouvoir intérieur, voyons comment tu peux commencer à alléger ce fardeau et comme ça te reconnecter à toi-même. Alors la première étape que j'aimerais te partager, c'est probablement la plus difficile, c'est de prendre conscience de cette charge invisible que tu portes au quotidien. Tu sais, parfois on est tellement habitué à tout gérer, à tout anticiper, qu'on finit par croire que c'est normal. Mais c'est pas normal d'être constamment épuisé, mentalement dispersé et de sentir que tout repose sur toi. Et cette sensation d'être partout à la fois sans être vraiment présente à toi-même. C'est un signe que tu portes trop. Alors commence par te poser cette question. Qu'est-ce que je porte qui ne m'appartient pas? Imagine que tu as un sac à dos invisible et chaque jour, tu y mets des responsabilités, des attentes et des obligations. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas obligé de tout porter. Il y a des choses que tu peux sortir de ce sac. Par exemple, certaines tâches peuvent être partagées, elles peuvent être déléguées ou tout simplement abandonnées parce que ton sac à dos, il n'a pas besoin d'être aussi lourd. Donc, pense déjà à certaines priorités. Est-ce que ça, c'est vraiment important que je le finisse aujourd'hui ou que je le fasse aujourd'hui? Est-ce que je peux mettre à plus tard certaines tâches ou simplement aussi les déléguer, demander de l'aide, tout simplement. Ce qui n'est pas toujours simple, mais qui est primordial. Et dans apprendre à déléguer, c'est aussi poser ses limites. Et ça, c'est un des plus grands défis pour alléger la charge mentale. Déléguer. Et là, je sais ce que tu te dis. Comme la plupart des femmes, on se dit, mais personne va le faire aussi bien que moi, ou c'est mieux que je le fasse moi-même, au moins je sais comment c'est fait, et c'est beaucoup plus rapide. Mais franchement, ça, c'est plus facile à court terme. Pour moi, à long terme, déléguer et partager les responsabilités, que ce soit à la maison, au travail, ou aussi dans ta vie personnelle, c'est indispensable pour te libérer. On a trop tendance, les femmes, à vouloir faire à notre façon, de pas forcément donner la confiance à notre conjoint, par exemple, pour faire, pour en fait tout prévoir et se répartir tout ce qu'on a à faire et toutes nos obligations. Et en fait, c'est ça aussi qui nous amène à prendre sur nous trop de choses en même temps. Par exemple, si tu vis avec un partenaire ou si tu as des enfants, c'est important aussi de les impliquer dans la gestion du quotidien parce que t'es pas la seule à bord. Et même si ça demande un peu d'organisation au début, tu peux essayer de leur confier certaines tâches. Ça les responsabilise. Et même si tu te sens coupable peut-être de le faire, je pense que c'est important de laisser d'autres personnes prendre le relais. C'est aussi leur permettre de grandir en autonomie, en responsabilité par rapport à tes enfants. Alors certaines femmes parfois me partagent que leur conjoint, ça leur vient même pas à l'esprit d'aider dans les tâches ménagères, qu'ils rentrent du travail et ne s'impliquent pas forcément dans le quotidien. Alors forcément, ça peut être problématique, mais je pense que les femmes, on doit apprendre à ne pas attendre que ça vienne d'eux-mêmes, mais aussi à leur soumettre et leur expliquer nos ressentis et nos besoins et simplement leur laisser la place. Et puis ensuite, je pense que ce qui est important, c'est de poser des limites. Tu n'as pas à dire oui à tout. Chaque fois que tu acceptes une nouvelle tâche ou une nouvelle responsabilité, demande-toi, est-ce que ça va me nourrir ou m'épuiser? Si ça t'épuise, peut-être que c'est quelque chose à repousser ou même à refuser.
Dire non, c'est aussi se protéger et préserver ta propre énergie. C'est quelque chose de très puissant de s'écouter. Autre chose que j'aimerais partager avec toi, c'est te reconnecter à ton corps et à ton intuition. Alors on va parler maintenant de cette reconnexion à son corps parce que c'est toujours un petit peu difficile d'aller dans nos ressentis. Quand tu es constamment dans ta tête, à jongler avec 1000 pensées, tu te déconnectes de ce que ton corps ressent. Et pourtant, c'est en étant à l'écoute de ton corps que tu vas retrouver ton pouvoir féminin. C'est très important. Tu peux prendre quelques instants chaque jour pour vraiment être présente. Et pour être présente, c'est par exemple fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration. Tu peux sentir ton ventre se gonfler quand tu inspires et se relâcher à chaque fois que tu expires. À chaque souffle, imagine que tu te décharges d'un poids. Chaque expiration te permet de te libérer. Et cette simple pratique de respiration consciente, ça peut te permettre de revenir dans ton corps et aussi d'apaiser ton esprit. Et tu peux aussi intégrer la méditation, même quelques minutes par jour. C'est pas une question de perfection. L'idée, c'est juste de t'accorder un moment pour toi sans distraction. Même 5 minutes le matin, ou le soir, ou sous ta douche, mais juste un instant où tu prends conscience de toi-même. Après, si tu préfères quelque chose de plus actif, tu peux essayer des mouvements doux comme le yoga, la danse intuitive. L'idée, c'est vraiment de laisser ton corps s'exprimer sans jugement. Ça peut être de la marche, ça peut être du sport, ça peut être de la course à pied, de la natation, peu importe, de la musique. C'est une manière de libérer les tensions que tu accumules et de retrouver cette fluidité propre à cette énergie féminine, cette énergie créative. Et puis, tu peux aussi créer des moments sacrés pour toi-même. Donc, chaque jour, c'est important de te créer un espace. Et ces moments peuvent être aussi simples, mais vraiment simples, que boire une tasse de thé en silence, sans bruit, au calme. Prendre le temps de lire quelques pages d'un livre qui te fait plaisir, qui t'apprend des choses, qui te fait du bien, qui te change les idées. Ou simplement fermer les yeux juste 5 minutes et respirer. Être juste là en conscience, être vivante. Et en fait, ce qui compte, c'est de faire de ces moments une priorité. Et cette priorité est non négociable. C'est quelque chose qui t'appartient et personne d'autre n'a le droit de les prendre. C'est ton moment. Parce que tu mérites ces instants pour te ressourcer et puis pour recharger tes batteries. Et tu penses à ces moments comme un puits intérieur. Plus tu puises dedans sans te ressourcer, plus il se vide. Alors c'est important de prendre soin de remplir ce puits régulièrement. Pour conclure tout ça, j'aimerais te dire que tu as le droit de prendre le temps pour toi et franchement de relâcher la pression, de prendre ce temps de te reconnecter à cette force incroyable qui vit en toi. Parce que la charge mentale, elle doit pas définir ta vie. Et en reprenant petit à petit le contrôle, tu peux retrouver de la clarté, tu peux retrouver de la sérénité, tu peux retrouver de la vitalité, tu peux être plus disponible de façon ludique, créative et apaisée pour tes enfants, pour ta famille, pour tes amis. Tu peux être plus calme aussi au travail, mieux gérer tes émotions et puis surtout se reconnecter à ce pouvoir féminin. Parce que c'est quelque chose qui te permet d'être pleinement toi-même, de te connecter aussi à un espace où tu as plus confiance en toi. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ce sujet t'a plu, que ça t'a apporté aussi du réconfort et puis certaines petites solutions que tu peux mettre en place pour sortir de ça et de te retrouver toi-même. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et si tu as aimé
ce partage, n'hésite pas à le partager autour de toi, avec une amie, des gens que tu connais qui pourraient en avoir besoin. Et ensemble, on peut alléger cette charge et retrouver notre puissance intérieure. À tout bientôt et prends soin de toi.